Donc bonjour à tous, donc je reviens vers vous comme convenu pour la partie 25. Donc j'ai un colis qui vient d'arriver avec un petit peu de pièces. Normalement dedans on va trouver les phares, les clignotants, vase d'expansion. Il va y avoir aussi un kit de rénovation pour les plastiques. Il y a quelques pièces, donc on va regarder ça ensemble. Les pièces là, ça a été commandé sur le site encore une de Sauvé. Et là on voit par contre le carton, il est arrivé déjà, il a un peu écrasé, donc j'espère qu'il ne va pas y avoir de dégâts encore parce que ça commence à être pénible cette histoire de colis qui arrive à moitié défoncé. Donc on y va, je vais ouvrir ça, on va regarder un petit peu dans quel état ça va être. Parce que là on voit que le carton il a pris un pet quand même. Ok, alors c'est des cartons qui se baladent dedans. Donc forcément, là je vois un carton qui est allumé, c'est le bocal, déjà lui ça va normalement, ça ne craint pas trop. Alors je change de position et je reviens vers vous. Donc là on va avoir un vase d'expansion tout neuf. On peut voir, ça me plaît bien, c'est beau tout ça. C'est parfait, ça ressemble bien à l'origine. Bon, le plastique, on voit, il a l'air d'être plus opaque. Donc, je sais pas vous si on arrive bien à voir. Je vais peut-être descendre un chouï. Voilà. Donc le plastique, à mon avis, il va être plus opaque que sur de la pièce d'origine d'époque. Mais bon, de toute façon, à un moment donné, l'autre on avait vu, j'avais fait une réparation provisoire là pour essayer de le sauver. Et forcément, bah, je suis pas sûr que ça tienne. Donc on va remettre un bocal neuf. Donc voilà déjà, première pièce, on a un bocal tout neuf. Hop. Ok, donc là, un bocal. Va falloir que je rende à mon pote Axel un peu le matos, parce que là je commence à être un peu envahi avec la chèvre, le porte-moteur. Donc là on a un pommeau de levier de vitesse avec boîte B1. Donc là comme on peut le voir avec la marche arrière qui se situe à côté de la marche de la première. Donc là, pommeau de levier de vitesse, c'est de la reproduction. De toute façon, on n'est plus sur de la pièce d'origine. Hein. En stock, je vous avoue qu'il n'y a plus rien. Mais bon, comme il était un peu craqué à l'avant du pommeau, on va remettre un pommeau neuf, hein, même si tant pis, c'est pas de la pièce d'époque. On n'a pas trop le choix, je vous avoue. Donc logiquement, on va avoir les phares. On va avoir ici le soufflet de levier de vitesse. Je vois qu'il y a quoi? Il y a un porte-clés, une de Sauvé. Ok. Je vois qu'il y a le soufflet de levier de vitesse en cuir avec le circuit rouge. Donc, petit soufflet de levier de vitesse. Ça me paraît pas trop mal quand même au niveau qualité. Ça a l'air pas trop mal. Hein. On verra une fois installé. Je pense que tout le monde voit bien. Ok, donc le soufflet de levier de vitesse. Ok, le pommeau. Ok, donc là, normalement j'ai un autocollant aussi qui va aller sur le... Je l'ai pas vu dans les pièces, un autocollant qui va aller sur le bouchon de remplissage d'huile au niveau du renifère. Avec les logos SO et tout là. Donc là on a du phare neuf. Donc pareil, on est sur de la reproduction. Hein. Mais au moins ça va bien éclairer et ça me paraît pas trop mal tout ça. Donc là on a un beau phare tout neuf, je sais pas si vous voyez. C'est magnifique. Quand on va avoir fait la peinture et qu'on va commencer à remonter, je pense que ça va vraiment être sympa cette histoire. Voilà, voilà. Donc là, j'ai le phare avant droite, donc côté conducteur. On va regarder pour l'autre côté. Donc là, on a un phare, ok. Logiquement, on a son petit frère jumeau asymétrique. Okay. Donc là, on va avoir, c'est bien ça, son petit frère. Ok, là, c'est pour les veilleuses.
c'est beau. Hein. Ça va être chouette. Donc ils n'ont pas mis les ampoules, mais pas non plus là. Ça va être du H4 les ampoules. Ok. Donc voilà pour les deux phares. On a deux optiques tout neufs. Ok. Ça c'est good. Après donc on va avoir ici peut-être la paire de rétroviseurs. Un rétroviseur. Donc là, pareil, ça me plaît bien. Je vois qu'il y a les vis, mais j'ai pas l'air de voir les joints. Alors après, les joints, je dois en avoir qui traînent. Donc là, on a, pareil, en reproduction, un rétroviseur tout neuf. Donc franchement, je suis super content. On verra une fois que c'est monté. Hein. Ouais, on va voir une fois que c'est monté. Ah, c'est beau. Donc un rétro. Donc ça va être côté passager. Côté passager, oui. Donc ce n'est pas cassé. Ok. Là, on va avoir le côté logiquement conducteur. Le côté conducteur. Pareil. Ouais. C'est propre, c'est pas cassé. Après, les deux rétros, je les avais dessus, mais celui côté passager, il est un peu branlant. Et je vous avoue que là, quand on va partir sur une peinture neuve, ça va être sympa de remonter des rétros neufs, des phares neufs. Voilà. Je trouve franchement que ça va être top. Là, ça c'est le kit de rénovation. Ok, moi je voyais ça un peu plus gros là. Kit de rénovation. Donc on a un rénovateur plastique. Ok, et un dégraissant. Donc on a deux produits. Là c'est une quarantaine d'euros ça. Donc franchement, avec des lingettes. Bah, je vous avoue que en plus on voit là c'est le dégraissant qui a dû couler un peu dedans. Donc, voilà, ça a coulé sur le papier. Donc ce que je vais faire moi c'est que je vais laisser ça debout dans le carton. On va laisser le carton debout pour l'instant. Voilà. Et là je suppose que c'est les clignotants, donc je vois pas le sticker. Donc là c'est pareil, on est sur des clignotants en reproduction. Ils sont fournis avec les douilles porte-ampoule. Ok, et franchement, bah, la qualité ça a l'air pas trop mal. Hein. On verra une fois monter sur la voiture, mais c'est pas mal. Donc là on a le clignotant avant droite. Et là on a le clignotant avant gauche. Les comiques, ils m'ont mis deux fois le même. J'adore. J'ai deux fois le même clignotant. Bah merci de sauver. Ok, bon bah déjà je peux recontacter hein, parce que là j'ai deux fois le même clignotant. Gauche et gauche, hein, c'est ça. J'ai deux fois le clignotant gauche. Bon. Ben, c'est pas ce qui était prévu, je vous avouerai. Mais bon, voilà. Bon, bah. Alors rebonjour. Donc on va faire la suite de la partie 25 parce qu'en fait j'ai pas encore mis en ligne la vidéo et j'ai reçu la deuxième tournée de pièces que j'avais commandée. Donc on va ouvrir ça ensemble pour regarder un petit peu. Une de sauvée, j'ai envoyé un message pour dire que les clignotants, en fait j'avais deux gauches. Donc sur ma commande on était bon, j'avais bien mis un droit à gauche. Et donc il va faire le nécessaire pour m'envoyer un clignotant. Donc on va regarder un petit peu vite fait là ce qu'il y a dans ces pièces là. Ça fait plaisir, là, plein de pièces neuves. Hein. Donc là à mon avis ça va être. On va avoir les freins.
Donc, j'ai pris en marque Ferodo, ça va être ça, ça va être les disques, je suppose. Je vous avoue que ça commence à être un peu le bazar là dans le garage. Il va falloir que je redonne à mon pote là, les supports moteurs et tout, et que je commence à faire un peu de ménage. Ok, donc là on a les disques de frein arrière. Disque de frein arrière, 8 mm, diamètre 247 mm. Et en marque Ferodo, côte mini 7 mm. Donc voilà, des disques tout neufs, ça va être pour l'arrière. Ok, donc disque de frein arrière, check. Ok. Après, on continue. À l'avant, j'ai pris du TRW. Ça reste des disques, hein, que ce soit Valeo, TRW, Ferodo. Je regarde un peu entre rapport qualité-prix et puis tarif. Donc là, on est sur disque avant en 247 mm aussi. Et là, je suis parti sur de la marque TRW. Donc on voit avec un traitement anti-corrosion au niveau de des zones qui ne sont pas les zones de travail. Donc bah, ça va être pas trop mal, hein. Je pense que vous voyez tous bien. Ça me plaît bien. C'est beau. Donc là, on a les disques de frein avant. Ok. Hop. Il va falloir faire du ménage. Parce que là, c'est le dawa. Je suis en train d'en mettre partout, je vous explique pas. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste d'autre? Donc là, ouais, ils ont mis... Alors, on voit qu'Oscaro, au niveau de l'emballage, un carton pour les disques, un carton par paire de disques. Et donc, ça veut dire que comme c'est lourd, bah, ça évite de mettre d'autres pièces avec. Et comme des fois, bah, c'est manipulé un petit peu... Donc là, on voit, ça c'est arrivé par Mondial Relais, là, les colis. Et par rapport à la Poste, je veux pas dire, mais les cartons sont en meilleur état quand même. Même si, voilà, la Poste, hein, je pense qu'ils font tout ce qu'ils peuvent, mais là, on voit les colis par Mondial Relais, voilà, à part un tout petit peu le serre-poche qui a marqué le carton, mais il n'est pas écrasé le carton. Les deux autres cartons disques de frein, pourtant, c'est des pièces lourdes, c'est en bon état aussi. Donc, bon. Les livreurs, ils travaillent peut-être pas tous de la même façon non plus, mais bon, j'ai rien contre les livreurs non plus, hein, c'est juste bah, quand il y a des pièces un peu de valeur ou que ça commence à coûter un peu cher, c'est un petit peu dommage. Donc là, on trouve les flasques arrière. J'ai trouvé en neuf aussi, flasque arrière pour les disques de frein. Essuie arrière. Donc on voit zingué. Donc là, on va avoir les deux flasques arrière. Ça va être propre, ça va faire beau aussi. Donc après on a des kits de plaquettes, donc j'ai pris du Brembo pour l'avant et l'arrière. Kit de plaquettes, donc ça va être les plaquettes arrière. On voit les petites plaquettes Brembo. Hein. Rien d'extraordinaire, c'est des plaquettes de frein. Donc ça va être pour l'arrière. Là, on a plaquettes de frein qui vont être sûrement pour l'avant. Voilà, pour l'avant. C'est de la petite plaquette hein, pour une petite 309 GTI là. Il y a les vis dedans, donc ils fournissent avec les câbles de témoin d'usure. Et donc qui viennent se mettre sur le côté en fait quand la plaquette elle est usée que ça vient en contact. Donc câble pour témoin d'usure et on a aussi les vis neuves avec un frein filet dessus pour refixer les étriers de frein, les supports d'étriers de frein. Donc bah, c'est bien équipé, hein, il y a des accessoires avec. Voilà, en termes de rapport qualité-prix, Brembo c'est très bien, ça freine bien. On a donc kit de roulement, donc ça va être roulement arrière ou avant, j'aurais dit roulement avant. J'ai pris un kit aussi qui est bien complet, en fait avec goupille sur axe de cardan, avec la rondelle de verrouillage, la goupille, je sais pas si tout le monde voit bien, la goupille, et on a le Cerclips qui vient derrière, avec le roulement neuf, donc ça c'est pour le kit avant.
Ça va être pour le kit avant, donc il est vraiment complet le kit. Il y a tous les accessoires avec aussi de fixation. Comme ça derrière on remet pas de vieilles pièces et donc ça va être pas mal. Donc ça c'est roulement avant. Donc en 2 fois. Côté gauche, côté droite, c'est un kit pour un côté. Un kit pour un côté. J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Pour le... Attendez, on va peut-être baisser un petit peu. Ça va être mieux. Donc pour l'arrière, par contre, normalement, j'ai pris un kit avec les flasques. Donc on va regarder, il souffle par quel côté lui. Comme ça. Ah ouais, c'est bien ce que j'avais espéré. Donc là pour l'arrière, j'ai le moyeu complet en fait avec le porte-disque intégré. Donc là on peut voir, il y a le roulement à l'intérieur. Donc il est équipé avec son roulement. Et donc j'ai le porte-disque complet en fait. J'ai pas juste le roulement à changer. Ça va être un petit peu plus simple pour le montage. Et puis au moins portée d'étrier de disque, on repart avec du neuf et ça va être top. Ouais. Attends, je vais te faire là. Ouais. Donc bah super. Donc là on est sur du QH, Quinton Hazel les roulements. J'ai pris du SKF et là on a vu tout à l'heure c'est du FAG pour les roulements arrière. Donc bah, c'est bonne qualité hein, rapport qualité-prix. Donc 2 jeux de roulement pour le train arrière. Du FAG, on a vu les roulements pour le train pour l'avant. Donc là par contre à l'avant il va falloir vraiment la presse pour déposer l'ensemble de l'essieu. Et ça va être les roulements de coupelle d'amortisseur. Donc là c'est pareil, on voit roulement de coupelle d'amortisseur. Et ça va permettre de ne pas avoir de bruit au niveau de la direction quand on va tourner les roues. Parce que comme bah, ça a quelques années, ça va nous permettre de remettre ça bien en bon état. Donc bah, et voilà pour la réception des pièces. Donc bah, on verra au moment de commencer l'installation. On se retrouve pour la partie 26 bientôt. Abonnez-vous.